Chapitre 12e. Prisonnier de Calypso. Seulement le ciel et la mer. Aucune terre en vue depuis que nous avons quitté l'île d'Hélios. Nous pourrions rejoindre Ithaque d'une traite en gardant le cap. Soudain, le ciel s'obscurcit et la mer devient noire, elle aussi. Le zéphyr se lève en rafale et la violence du vent arrache le mât. Dans sa chute, il fracasse le crâne du pilote à l'arrière du bateau et le tue. Zeus venge Hélios. Il tonne et gronde au-dessus de nos têtes. Les hommes crient et cherchent à se cacher à fond de cale. Sans retenir sa colère, Zeus punit notre sacrilège et foudroie le bateau. Frappé par l'éclair, il tourne sur lui-même, se fend en deux, se remplit d'eau. Sous le choc, les hommes passent par-dessus bord et leur corps, sans vie, ballottés par les flots, s'agglutinent autour de la coque. On dirait de sinistres corneilles annonçant la mort. Puis vient une lame gigantesque. Elle soulève le bateau. La quille casse net lorsqu'il retombe sur l'aplat de la mer. Les vagues déferlent sur le pont, me fauchent au passage, m'entraînent dans la mer froide et inhumaine comme un tombeau. Je coule à pic, parviens à remonter, suffoque. Mes yeux, ma gorge sont brûlés par le sel. Les vagues me roulent, me brisent. Je vais mourir. Un peu plus loin, la quille dérive. L'atteindre. Je pourrais me hisser dessus. Dans les eaux grises flotte un étai de cuir qui servait à consolider le mât. Avoir encore la force d'attacher ensemble la quille et un bout du mât pour ne pas se noyer. Épuisé, je m'allonge enfin sur ce fragile radeau et les vents de la mort m'emportent au gré des dieux. Toute la nuit, je dérive. Mais au petit matin, les courants m'ont ramené vers Charybde, au moment même où elle engloutit une brassée de mer. Cette fois, c'est la fin. Dans un ultime effort, je dois prendre mon élan et bondir jusqu'au grand figuier en haut du rocher. Je ne peux rien faire d'autre. Rester suspendu jusqu'à ce que Charybde vomisse, et la quille, et le mât. Mes mains sont à vif, mes bras sont si raides que je ne les sens plus. Enfin, la voilà qui recrache toute l'eau ingurgitée. Je lâche prise et retombe en plein courant près des morceaux de bois liés en radeau. Je me hisse avec peine pour ramer avec mes deux mains et fuir Scylla. Mais Zeus, le père de tous les vivants, a sans doute pitié de moi. Scylla ne me voit pas. Pendant 9 jours, assoiffé, affamé, transi de froid, pris par la mauvaise fièvre, je dérive. Pour tenir bon, je me répète à haute voix l'oracle de Tirésias. Ton bateau sera détruit et toi, si tu en réchappes, tu réussiras à revenir à Ithaque après bien des épreuves, grâce à l'aide d'autres marins. Si tu accomplis tout ce que je te dis, alors tu mourras paisiblement de vieillesse, entouré de ton peuple que tu auras su rendre heureux. Mais seul le bruit de la mer répond à mes incantations. S'il est vrai pourtant que les chiffres parlent, après 9 jours d'errance, un cycle doit s'achever. Qui sait, le 10e jour me sera peut-être favorable. La guerre de Troie n'a-t-elle pas duré 9 ans pleins pour voir enfin la victoire à l'aube de la 10e année? Et le déluge envoyé par Zeus pour punir les hommes de leur orgueil et de leur violence dura aussi 9 jours entiers sans répit. Mais à la 10e aurore, la pluie cessa. Que Zeus me pardonne pour le troupeau d'Hélios. Cette faute, je ne l'ai pas commise, même si j'en suis responsable. Qu'il soit bienveillant à mon égard et qu'enfin je trouve la paix. Qui es-tu? Je t'ai trouvé sur les bords du rivage, accroché à une épave. La houle et les vents t'ont poussé jusqu'ici, sur mon île. Je sais que Zeus a foudroyé ton bateau, et que tous tes hommes sont morts. Cela fait des jours que je te nourris, te soigne. Calme ta fièvre avec des herbes et prends soin de toi. Sans moi, tu serais mort. Je suis la nymphe Calypso, reine d'Ogygie, fille d'Atlas le titan. Il connaît les abîmes de la mer et soutient les colonnes qui séparent le ciel de la terre. Quel naufragé n'aurait pas voulu voir à son réveil le visage lisse de Calypso penché sur lui? Ses longs cheveux, aux belles boucles, tombant sur ses épaules comme une parure, et son corps souple, sous les riches vêtements de tissu finement tissés. Une nymphe! J'ai trouvé refuge dans le royaume d'une nymphe aimante, qui ne se lasse ni de notre vie à deux, ni de nos jeux amoureux.
Sur son île merveilleuse, tout pousse à profusion. Les vignes sauvages chargées de grappes, les vertes prairies fleuries, les cyprès et les peupliers noirs. Dans les buissons, on entend chanter les oiseaux et les effraies. Les faucons, les corneilles nichent ensemble dans les grands arbres. 4 sources arrosent comme un jardin cette île sauvage et idyllique. Qui, après tant d'années de malheur, n'aurait pas été heureux d'entendre la voix sensuelle et douce de Calypso chantant dans sa grotte, et ses mains fines et blanches dansant sur son métier à tisser lorsqu'elle passait entre les fils de sa toile une navette d'or, des coupes ciselées pour boire le nectar et l'ambroisie, des plats d'argent pour les mets délicats et raffinés, et à portée de main les fruits ambrés au soleil. Un lit au drap délicatement parfumé, une amante attentionnée et séduisante. Quel homme aurait pu trouver ailleurs un tel bonheur? La première année d'émerveillement passée, je comprends vite que Calypso, la belle nymphe, me retiendra sur son île. Cela fait 7 ans maintenant que je suis captif. Elle m'aime trop désormais pour me laisser partir. La nuit, Calypso me désire, et moi je fais semblant de répondre à son amour. Pénélope est moins belle sans doute, son corps a certainement vieilli, mais elle est humaine, et c'est la mère de mon fils. La grotte de Calypso est un piège, je suis prisonnier de ce monde immortel et parfait, étouffé par un amour exclusif. Personne ne viendra me sauver et jamais je ne reverrai Ithaque. Le parfum du cèdre et du thuya, dont les bois secs brûlent dans la grotte, la terre fertile, les sources claires, rien ne peut me faire oublier ma terre et ceux que j'aime. Chaque jour, je viens m'asseoir sur le même rocher, et là, désœuvré, je reste à contempler la mer, le cœur serré, triste à en mourir. Je suis seul avec le souvenir de mes compagnons morts. Puissent les dieux se rappeler de moi, qui ai toujours sacrifié en leur nom. Je ne sais pas qu'Athéna, la divine, aussi guerrière que bienveillante, prend déjà la parole en ma faveur. Zeus, mon père, puisque tous les dieux sont réunis sur l'Olympe pour notre assemblée, je voudrais plaider en faveur d'Ulysse, le fameux guerrier, roi d'Ithaque qui gouvernait autrefois son peuple comme un père. Aujourd'hui, certains sur son île veulent prendre le pouvoir et même assassiner son fils. S'ils réussissent, leur violence et leur tyrannie mettront le pays à feu et à sang. Mais Ulysse, lui, ne sait rien de tout leur complot. Il ne peut pas se défendre non plus car il est retenu prisonnier par la nymphe Calypso. Elle l'aime comme savent aimer les nymphes. Mais Ulysse n'a qu'un seul rêve. Retrouver sa patrie, sa femme Pénélope et son fils chéri. Sauf que c'est impossible puisqu'il n'a plus ni navire ni équipage pour prendre la mer. Zeus, Père Tout-Puissant, toi qui pardonnes aux hommes, ne crois-tu pas qu'il a assez souffert? Toi qui es le Dieu protecteur de la cité et de la famille, sauve-le. Athéna, ma fille, il me semble que c'est toi qui as décidé, dans ta sagesse, qu'Ulysse reviendrait chez lui pour punir ceux qui prétendent au pouvoir en épousant sa femme. Tu m'as déjà parlé de ce projet, sans doute as-tu raison de protéger ton héros. Quant au fils d'Ulysse, Télémaque, parti à la recherche de son père, guide-le, lui aussi, qu'il rentre sain et sauf à Ithaque, et que les prétendants lancés sur la mer à sa poursuite virent de bord aussi. Hermès, approche, puisque c'est toi qui portes toujours nos messages, cette fois, transmets à Calypso ce que nous avons décidé. Ulysse rentrera chez lui, mais il rentrera sans escorte, ni des dieux, ni des hommes, sur un bateau qu'il aura lui-même construit. Il mettra 20 jours non sans peine pour atteindre la terre des Phéaciens qui servent fidèlement les dieux. Ce sont eux qui le ramèneront à Ithaque, comblé de vêtements, de bronze et d'or plus qu'il n'en aurait rapporté de Troie avec sa part de butin. Car son destin est de revoir les siens, de revenir dans sa haute demeure et sur le sol de son pays. Qu'il en soit fait ainsi. L'aube est à peine levée lorsque Hermès arrive sur l'île de Calypso. La nymphe est seule dans la grotte. Elle comprend aussitôt, en le voyant, qu'il lui apporte un message de Zeus.
Zeus sait que tu retiens prisonnier chez toi un homme qui a combattu pendant la guerre de Troie, un héros à qui les Grecs doivent leur victoire. Tous ses compagnons sont morts, les uns pour avoir offensé par leur carnage chez les Kyclones, la déesse Athéna, les autres, le dieu soleil Hélios. Ulysse est malheureux et tu dois le laisser partir, car son véritable destin est de revoir les siens. Ah, c'est donc moi aujourd'hui, vous, les dieux, que vous menacez. Vous oubliez qu'Ulysse, je l'ai sauvé, nourri et soigné, alors que Zeus avait foudroyé son navire en pleine mer. Ce que les dieux me reprochent en réalité, c'est que je l'aime. J'aime un homme. Je lui ai promis une éternelle jeunesse, et il deviendra, comme moi, immortel. Crains la colère de Zeus, Calypso, si Ulysse ne repart pas pour Ithaque. Et comment le ferait-il? Je n'ai pas de navire à mettre à sa disposition. Qu'il le construise lui-même, et crois-moi, renvoie-le chez lui, et aide-le à prendre la mer au plus vite. Quant à moi, j'ai accompli ma mission. Je vais rejoindre Zeus sur l'Olympe. Ulysse, qu'attends-tu encore sur ce rocher? Pars, va-t'en, puisque c'est, paraît-il, ce que tu souhaites. Je ne t'ai donc pas assez aimé pour que tu pleures sans cesse en pensant à Pénélope? Qu'a-t-elle de mieux que moi pour que tu la désires encore? Le visage fermé, les traits durcis, Calypso m'interpelle. Pars donc, la mer saura te faire souffrir. Accepterait-elle enfin que nous nous séparions après toutes ces années passées ensemble? Zeus aurait-il entendu ma prière? Mais c'est peut-être un piège. Les nymphes sont si rusées. Calypso, tu le sais, tu es plus belle et plus séduisante que Pénélope. Toi, tu es immortelle. Ton corps, ton visage ne vieillissent pas. Je ne te reproche rien, ni ton amour passionné, ni ce que tu as fait pour moi. Mais Pénélope est ma femme, la mère de mon fils. Je sais qu'elle m'attend. Je ne veux pas devenir un dieu, même si j'ai compris chez les Cimériens tout ce que représente la mort. Pendant 7 ans, tu m'as caché dans ta grotte pour me protéger de tous les dangers, pour m'empêcher aussi de songer à Ithaque, ma terre natale. Mais comment oublier le vent qui fait chanter les oliviers dans la tiédeur du soir? Comment oublier nos bateaux aux flancs rouges, qui attendent dans le port comme des chevaux fougueux prêts à prendre la mer? Comment oublier l'odeur âcre des cordages, les cris des marchands et des marins qui se croisent, le chant des chevriers sur les chemins, les discussions entre hommes par les journées d'hiver dans l'atelier du forgeron? Comment oublier le pas lent des bœufs, attelés 2 à 2, qui labourent les champs où le blé et l'orge vont être semés, et les rires dans les maisons? Calypso, Ithaque, c'est l'histoire des hommes qui se racontent au bruit familier de la vie. Même si je dois affronter la mer, la souffrance, la peur, je veux retrouver les miens. Tu ne peux pas me condamner à l'isolement. L'oubli, l'aveuglement, le massacre de ceux qui demandent asile, les sacrilèges et les parjures, toutes ces monstruosités, je les ai combattues pour préserver dans l'âme des hommes leur humanité. Je ne peux pas abandonner, rester caché et oublier qui je suis. Les dieux ont donc raison. Tu es malheureux ici avec moi, tu veux me quitter. Le monde des nymphes et celui des hommes sont donc si différents qu'ils ne puissent vivre heureux ensemble. Ne pleure pas, reprend la mère. Je te laisse partir, malgré moi. Ce n'est pas un piège. Je t'aime trop pour te vouloir du mal. Tu t'en iras sans doute le cœur léger. Mais moi, comment ferais-je pour t'oublier? Demain, je te donnerai une hache de bronze et les outils qu'il te faut pour construire un bateau. Tu trouveras à la pointe de l'île des sapins presque aussi hauts que le ciel. Plus loin, des peupliers et des aulnes tombés depuis longtemps. Ils feront un bon bois sec pour flotter. Mais avant, puisque c'est notre dernière nuit, restons ensemble. Pendant 4 jours, je travaille sans relâche à la construction du bateau. Rien ne manque. Cordage, voile,
bastingage et un solide mât. Les charpentiers d'Ithaque seraient fiers de moi. Au petit matin du 5e jour, Calypso me donne vivres, vin et eau pour la traversée. Je suis enfin prêt. Les mots d'adieu sont souvent difficiles à dire, et aussi à entendre. Alors, sans un mot, Calypso fait lever juste ce qu'il faut de vent pour gonfler mes voiles, et mon bateau prend doucement le large. Cap sur Ithaque. Je suis impatient et si heureux. Pendant 17 jours, la mer docile laisse filer mon bateau. Rien à signaler. Je dors le moins possible pour tenir ma route. La nuit, je me repère aux étoiles, gardant toujours la même constellation à main gauche. Le 18e jour enfin, j'aperçois dans la brume les côtes du Nil, dernière escale avant Ithaque. Soudain, alors que je manœuvre pour aborder, Poséidon, maître de la mer, lui qui fait jaillir les sources, ébranle les roches des montagnes et les lance à la mer pour que naissent les îles, Poséidon donc, en revenant d'Afrique, croise ma route et m'aperçoit. Malheur! Les dieux ont changé d'avis pendant que j'étais en Éthiopie. Athéna a dû intercéder auprès de Zeus en sa faveur. Ulysse arrive en Phéacie. Son destin va donc s'accomplir. Il trouvera les siens. Mais il n'est pas encore arrivé à Ithaque. Et ce disant, le dieu cruel rassemble tous les nuages, déchaîne les 4 vents et confond la terre avec le ciel dans une même nuit. La mer aussitôt se soulève. Mon bateau tangue, gîte dangereusement, commence à prendre l'eau sous le déferlement des vagues. La prophétie de Calypso. Zeus m'a oublié, je vais périr noyé. Pourquoi ne suis-je pas mort en héros comme Achille en combattant sous les murailles de Troie? J'aurais eu les honneurs de la guerre. Je vais mourir seul, abandonné de tous, et les hommes oublieront mon nom. Zeus, sauve-moi! Une vague surgit des profondeurs, chavirant le bateau. Le mât se rompt, les voiles s'enfoncent dans l'eau. Terrassé par le fracas des rouleaux qui se brisent, je coule à pic sans pouvoir remonter, trop alourdi par mes vêtements. Lutter, reprendre souffle, refaire surface. La tête enfin hors de l'eau, épuisé, je vomis l'écume amère comme la mort. Nager, rejoindre le bateau, se hisser dessus pour éviter la noyade. L'eau est glacée. La houle, au gré des courants, m'emporte ici et là, et les vents s'amusent à me balloter. Mais Ino, la bienveillante déesse de la mer, prend pitié de moi. Pauvre Ulysse, pourquoi Poséidon te poursuit-il ainsi, toujours prêt, où que tu sois, à te tuer? Je vais t'aider. Écoute-moi, abandonne le bateau et déshabille-toi pour nager vers les côtes de Phéacie. Là tu trouveras asile. Prends ce voile, couvre tes épaules et ton dos. Il te servira de protection divine contre la souffrance et la mort. N'oublie pas, dès que tu seras sur le rivage, détache-le et laisse-le partir à la mer sans te retourner. Sur ces conseils, Ino disparaît dans le remous des flots, aussi légère qu'une mouette. Et si c'était un nouveau piège des dieux? J'ai peur. Pourquoi quitter le bateau? Je n'aurai ni le courage ni la force d'atteindre le rivage à la nage. Mieux vaut ne pas bouger et attendre. Mais Poséidon, aussitôt obsédé par sa rancune, provoque une vague gigantesque. Elle monte, se forme en voûte et s'écroule sur moi, disloquant les poutres du navire. Se déshabiller, s'envelopper du voile et nager. C'est cela, erre encore, Ulysse, et souffre 1000 morts sur les mers. Va donc voir là-bas si ces enfants de Zeus t'accueilleront. Après, je crois que tu n'auras plus envie de me défier. Satisfait de sa vengeance, Poséidon poursuit sa route, et sur son char, tiré par 4 chevaux au sabot d'airain, il regagne son grand palais marin. Athéna, la divine, au regard perçant, a tout vu, tout entendu. Poséidon, son rival, n'aura certainement pas le dernier mot. Elle barre la route des 3 autres vents et leur ordonne de se coucher. Puis elle demande à Borée, le vent du nord, de ramener les courants marins vers la terre, me poussant ainsi vers les côtes. 2 jours, 2 nuits, je dérive à demi-mort. Le 3e jour, le ciel se calme. Le rivage est proche, presque à portée de cri. Malheur, j'entends le bruit sourd des vagues qui s'écrasent contre le récif. Aucun port en vue, pas une crique, rien que des rochers tranchants. Comment arriver sur l'île?
Zeus, je n'en peux plus. Ne me laisse pas mourir si près du but. Je voudrais m'accrocher au rocher, mais le ressac m'entraîne et je lâche prise, les mains en sang. Longer la côte en regardant la terre, voilà ce qu'Athéna la bienveillante me suggère. Enfin, je trouve l'embouchure sablonneuse d'un fleuve aux eaux claires. Dieu du fleuve, qui que tu sois, prends pitié de moi. Le naufragé qui te supplie a beaucoup souffert. Respecte sa douleur. Il fuit les menaces de Poséidon et te demande refuge. Je sens mes forces m'abandonner. Je n'ai rien mangé depuis des jours. Ma peau est gonflée d'eau, mes yeux brûlés par le sel. J'ai du mal à respirer. Ma gorge et mes poumons me font mal. Tout est fini. Mais les eaux du fleuve soudain s'écartent, découvrant le sable de la lagune. Combien de temps suis-je resté, étendu sans vie, sur le rivage protégé par le grand voile d'Ino? Nul ne le saura jamais. Grâce à toi, déesse blanche des eaux, je suis en vie, et je te rends ton talisman. Que le courant du fleuve emporte ton voile vers la mer. Puisse-t-il aider d'autres marins? Terre des Phéaciens, terre du blé, où enfin je trouve refuge. À genoux, je t'embrasse. Ulysse, en se levant, secoue les plis de son manteau. Quel étrange songe aujourd'hui sous l'olivier. Tant de visages différents. Femmes, magiciennes, nymphes, déesses. Comme si chacune à sa façon avait dénoué les fils de son destin. Pénélope a rejoint l'Hadès depuis 2 hivers déjà. Souvent elle l'accompagnait jusqu'au champ d'olivier. Et personne ne trouvait à redire, même si une femme doit rester dans sa maison à surveiller le tissage des vêtements, à s'occuper des servantes. Le temps d'une vie passe si vite. Bientôt Ulysse aura fait le tour de la sienne et il rejoindra Pénélope. La mort est-elle triste si dans l'autre monde quelqu'un vous attend?